Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ? C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu donc plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua : « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qui doivent l'adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours.
Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Alors vous pouvez rester ici, asseyez-vous sur le tapis. Il y a aussi un petit bout de tapis derrière. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez vu le beau tableau qu'il y a derrière l'autel? Vous voyez Jésus avec cette femme, cette Samaritaine. Quelle est la première parole que Jésus dit à cette femme? Vous vous souvenez dans l'Évangile? Première parole. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui demande à boire. Donne-moi, donnez-moi de l'eau, donnez-moi à boire. Parce que Jésus, il a soif. Et d'ailleurs, sur l'image, il est assis près de la source, il est plus petit, il est plus bas que cette femme. Cette femme, elle vient pour puiser de l'eau, il est midi, il fait chaud, elle aussi, elle doit avoir soif. Et donc Jésus la rencontre à un endroit où elle vient travailler. Et puis, on a compris qu'elle a une vie qui n'est pas très facile, elle a eu beaucoup de souffrances. Et donc, Jésus vient nous rencontrer dans les souffrances ou les difficultés qu'on peut rencontrer. Est-ce que vous avez des problèmes? Ça vous arrive d'avoir des difficultés? Non? Non, magnifique. Et si, comme chacun d'entre nous, vous avez des difficultés à l'école, à la maison, etc. Bon. Eh bien, ces difficultés, c'est l'occasion de rencontrer Jésus. C'est très important, ça. Vous voyez ? Jésus rencontre cette femme, Jésus, il est proche d'elle, lui aussi, il comprend ce que c'est que la difficulté, la soif, etc. La première chose, c'est ça. Ensuite, la deuxième parole de Jésus à cette femme. Qu'est-ce qu'il lui dit ensuite? Une très belle parole, il faut qu'on apprenne par cœur. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez sur l'image là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne de l'eau à Jésus. Et puis, qu'est-ce que fait Jésus? Il donne de l'eau en échange à cette femme. C'est magnifique. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que Dieu veut te donner, est-ce que tu sais les cadeaux que Dieu te fait? Est-ce que chaque jour, on regarde, on voit les cadeaux que Dieu nous fait? Si on le fait, ça change nos journées. Ça change nos journées. Et il y a un très grand cadeau que Dieu nous a fait, c'est le baptême. Il y a une vingtaine de personnes parmi nous qui se préparent au baptême. C'est le cadeau magnifique. Vous avez été baptisé? Qu'est-ce qui a été baptisé parmi nous là? Vous pouvez lever votre main? D'accord, super. Il y en a d'autres qui ont été baptisés qui ne lèvent pas leur main là. Bon. Alors, deuxième question plus difficile. Est-ce que vous savez la date de votre baptême? Qu'est-ce qui sait la date de son baptême? Tu la connais? 11 avril 2011. Tu la connais? C'est quoi ta date de baptême? Tu la sais? Toi aussi, tu la sais, ta date de baptême? Parce que la date de votre anniversaire, vous le savez tous? Qui sait la date de son anniversaire? D'accord. Donc on sait la date de son anniversaire, la date de sa naissance, et on ne sait pas la date de son baptême. C'est quand même un problème. Comment est-ce qu'on peut faire l'anniversaire de son baptême si on ne sait pas la date? Eh bien, vous allez rentrer à la maison et vous allez demander à papa et maman la date de votre baptême. Parce que ce jour-là, Dieu vous a fait un cadeau extraordinaire qu'il va falloir découvrir, qu'il va falloir déballer. Alors, si je faisais un sondage parmi les adultes, qui d'entre nous connaît la date de son baptême? Allez, courage. Bon. Eh bien, il reste du travail pour les autres. D'accord? Alors, je vous fais une confidence. Hier, j'avais un doute sur la date de mon propre baptême. Donc, je suis allé vérifier. Bon. Et donc, il n'est pas trop tard pour aller vérifier.
C'est un don extraordinaire. Et pour qu'on s'en souvienne, je vais vous raconter un truc. Vous savez ce qu'on va faire? Demain, ici, il y a des travaux qui vont commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un baptistère. C'est quoi un baptistère? C'est comme une sorte de piscine, sauf que c'est pour baptiser. Absolument. Donc demain ici, on construit une piscine. J'ai vu la photo, elle est à l'atelier. Demain, elle sera apportée ici. Pour que, quand on vient à la messe le dimanche, on se souvienne du don qu'on a reçu à notre baptême. Alors la première question à la maison, c'est quand est-ce que j'ai été baptisé, d'accord? Vous vous souviendrez la question? La deuxième question que vous allez poser à papa et maman, c'est dans le fond, quel cadeau j'ai reçu à mon baptême? Je ne vous donne pas la réponse. Vous allez réfléchir à la maison. Papa et maman, s'il faut, ils ouvriront leur catéchisme pour comprendre quel est le don que Dieu nous a fait à chacun d'entre nous pendant le baptême. D'accord? Et on le découvrira un peu plus à Pâques avec tous ceux qui ont été baptisés. Donc préparez-vous à Pâques en vous souvenant de votre baptême. Ensuite, on avance. La troisième parole de Jésus à cette femme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va chercher ton mari. Pourquoi est-ce que Jésus lui pose cette question bizarre? Il n'est pas question de son mari. Parce que cette femme, elle a une situation qui est un peu bancale, d'accord? Elle est avec un mari qui n'est pas le sien, c'est compliqué. Bon, en fait, c'est son péché. D'accord? Pourquoi est-ce que Jésus, avec beaucoup de délicatesse, lui parle de son péché? Eh bien, pour pouvoir l'en sortir. L'année dernière, parmi les adultes qui ont été baptisés à Pâques, il y en a une qui m'a dit, vous savez mon père, je suis très heureuse parce que j'ai enfin découvert quel était mon péché. Et du coup, à Pâques, je pourrais en être libéré. Est-ce que ça vous arrive, ou est-ce que ça arrive à papa et maman, de nettoyer les carreaux à la maison? Vous avez déjà vu les carreaux, les fenêtres? Pourquoi est-ce qu'on nettoie les fenêtres de temps en temps? Parce que si on ne les nettoie pas, la lumière, elle ne rentre plus dans la salle à manger ou dans la chambre. Quand on a nettoyé les carreaux, tout d'un coup, on voit la lumière. Eh bien, Jésus veut faire pareil. Il veut nous libérer de nos péchés pour qu'on puisse voir clair. Comprenez? Les enfants du catéchisme, parmi nous, là, qu'est-ce qui est au catéchisme? Cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait dans vos groupes de catéchisme? On s'est confessé. Tous les enfants du catéchisme se sont confessés cette semaine, voilà, pour avoir le cœur net et pouvoir voir Jésus. Alors voilà, le carême, c'est un temps pour se confesser. Voilà. Vendredi, samedi prochain, le pape nous dit, on va tous se confesser. Tous. Hop, on y va tous. Magnifique. Et quand cette... Chut, on écoute encore une minute. Et quand cette femme, elle comprend que Jésus lui pardonne, qu'est-ce qui se passe en elle? Elle parle à Jésus de la prière, parce qu'elle a tout d'un coup un vrai désir de prière. Comme si Jésus avait retiré un bouchon dans son cœur, et alors, elle a un désir de prière. Elle désire d'aimer Jésus davantage. Vous voyez, c'est ça que Jésus veut nous donner. Le cadeau magnifique qu'il nous fait dans le baptême, et quand il nous libère le cœur par son pardon, c'est pour que nous puissions l'aimer davantage, rentrer dans un dialogue avec lui. Non seulement cette femme, elle a parlé avec Jésus, mais en plus, dans son cœur, elle peut continuer à parler avec lui. Voilà. Remercions le Seigneur. Et à la fin, ce qui est amusant, c'est qu'elle est venue chercher de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle fait de sa cruche à la fin, vous avez vu? Elle pose sa cruche. Et elle va dire à tous ses amis, j'ai rencontré Jésus, il m'a dit tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il n'est pas le sauveur? Vous voyez, sa cruche, son problème, c'était plus un problème. Sa joie, c'est d'avoir accueilli Jésus. Voilà. Pendant ce temps de carême, on a une chance incroyable de pouvoir nous laisser transformer par Jésus si on accepte de lui demander de venir dans nos situations, si on accepte les dons de Dieu qu'il nous fait, si on accepte de lui demander pardon et de se laisser transformer. Merci Jésus. On y va? Merci Jésus. Merci Jésus. D'accord? Voilà.